Donc, il lance, mais on n'a pas encore de participants. Ah si, alors non. Hop. Donc, Christophe me fait signe que ça y est, c'est parti. Donc, bonjour à tous. C'est bon, Christophe? C'est sûr, c'est parti? Ok. Bon. Donc, c'est parti, ça a démarré. Donc, je pense Et, que tu peux remettre la première slide. donc, du coup, elle y est, là, la première slide. C'est bien ça? Ok. Ouais. Eh ben, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Créer ou reprendre une entreprise avec l'APEC et l'IRCE. Donc, on vous souhaite à tous la bienvenue déjà. On va vous proposer de se présenter rapidement. Et puis, on va vous proposer aussi de vous présenter un petit peu rapidement pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre projet de création et de reprise d'entreprise. Et puis ensuite, dans une deuxième partie de ce webinaire, on vous présentera comment l'IRCE et l'APEC peuvent vous épauler dans la démarche de votre projet. Alors, Nicolas, tu seras le premier à intervenir tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Nicolas Catois, je suis consultant en développement professionnel à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui est implantée nationalement et régionalement. Et moi, je suis à l'agence de Toulon, dans le Var. D'accord. Il fait beau aujourd'hui à Toulon? Et il fait très, très, très beau. Très bien. Annabelle, nous on est de la même maison, mais on n'est pas dans le même lieu là géographiquement. Tu es où toi? Donc, moi, je suis au siège aujourd'hui. Je suis donc au bureau à Aix-en-Provence. Donc, moi, je suis Annabelle Lopez-Ballon. Je travaille donc avec Boris à l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise. Et en ce qui me concerne, je suis responsable de projet. Je m'occupe des porteurs de projets en création d'entreprise et également des jeunes entreprises dans leur démarche de stratégie commerciale. Mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai plus ma casquette d'accompagnatrice des créateurs d'entreprises. Bon. Boris? Annabelle, pardon. On, on reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est que l'IRCE. Tu nous le présenteras, Exactement. en direct. Donc moi, je me présente rapidement. Donc Boris Kex. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Voilà, on a tous pris un petit peu nos habitudes à ce niveau-là. Et donc, au sein de l'IRCE, moi, j'ai en charge spécifiquement la partie transmission et la partie reprise d'entreprise. Alors, avant de démarrer à vous présenter plus en détail l'activité de l'APEC et l'activité de l'IRCE, on voulait vous proposer un petit sondage rapidement pour savoir qui vous êtes et déjà où est-ce que vous résidez. Voilà, donc d'où êtes-vous? Est-ce que vous êtes du sud de la France, du nord de la France? Est-ce que vous êtes à l'étranger? Voilà, donc du coup, je vous propose de prendre quelques instants pour me répondre. Voilà, donc est-ce que vous pouvez prendre le temps de répondre à ce sondage? Alors pour l'instant, vous êtes 3 à avoir répondu. Voilà, j'attends un petit peu vos réponses. Alors je vous laisse participer. Alors pour l'instant, vous êtes plutôt du sud-est de la France et du nord-est. Hop, donc voilà, je vous laisse encore répondre. Vous avez vu la partie sondage est sur la droite de votre écran. Voilà, vous êtes en train de répondre. Alors ça laisse à tout le monde le temps de découvrir comment fonctionne l'outil Webikeo. Donc on a la partie sondage et on a la partie chat aussi. Allez, écoutez, merci pour votre réponse. Alors, je ferme les votes.
Et du coup, je vous partage les résultats. Donc voilà, apparemment vous êtes quand même beaucoup du sud-est de la France, hein, vous êtes 64%, on a un petit peu du nord-ouest et un petit peu du nord-est. Donc de toute façon, par rapport à ça, Nicolas, l'APEC, elle, est située sur toute la France, tu es bien d'accord avec moi? Sur toute la France, dans toutes les régions. Très bien. Et nous, au niveau de l'IRCE, on va pouvoir bien évidemment vous proposer notre parcours d'accompagnement en région sud, puisqu'on est très implanté en région sud avec notre siège à Aix-en-Provence, une annexe à Gap, une annexe à Nice, mais aussi une nouvelle annexe à Paris. On a également tous nos parcours qui peuvent se faire en visioconférence. Donc, par rapport à ça, voilà, on pourra bien sûr vous épauler, quel que soit votre lieu de résidence. Alors, je vous propose un deuxième petit sondage pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Ah, pardon. Voilà, alors du coup, ok, très bien. Alors du coup, vous êtes à 58% des créateurs d'entreprises. Donc Annabelle, on peut dire que c'est quand même assez représentatif. On a quand même plus de créateurs que de repreneurs donc, par rapport à cette séance. Est-ce que c'est bien ça, les chiffres nationaux? Ah, je sais pas. Mais en tout cas, sur cette séance, c'est clair que les créateurs sont en force. OK. Et on a 17% de personnes qui hésitent encore, qui ne savent pas s'ils sont créateurs ou repreneurs d'entreprise. Alors, est-ce qu'il vaut mieux créer ou mieux reprendre une entreprise, Annabelle, à ton avis? J'ai envie de te dire. Mais est-ce que tu veux lancer encore un sondage? Ouais, alors, dernière petite question. On voulait savoir aussi quelle était votre situation par rapport à l'emploi et votre niveau d'avancement de projet. Donc, pareil, on vous laisse y répondre rapidement. Donc, a priori, vous êtes 46% à être dans une première démarche de renseignement et de verbalisation de votre projet. Vous êtes 31% à être un petit peu plus avancé et puis on en a 15 plus 8% qui est très avancé dans votre démarche. Donc vous verrez que avec l'étendue des prestations qu'on va pouvoir vous présenter, on pourra répondre quel que soit votre niveau d'avancement. Dernière question, Nicolas, tu voulais réagir par rapport à ce poste-là. On a 62% des personnes présentes qui sont demandeurs d'emploi et 38 qui sont salariés. Très bien. Non, simplement, je ne sais pas si les gens qui sont en poste et qui sont salariés et qui ont un projet de création d'entreprise connaissent le dispositif qui a été mis en place fin 2019, qui est le dispositif d'émission pour création d'entreprise et qui permet à tout salarié ayant alors répondant à certaines conditions d'éligibilité à ce dispositif, en particulier 5 ans d'activité continue en tant que salarié, d'avoir la possibilité de démissionner pour créer une entreprise et en bénéficiant de retour, d'allocation de retour à l'emploi par Pôle emploi. Très bien. Pour ce dispositif, justement, vous êtes obligé de passer par un conseil en évolution professionnelle et l'APEC est conseil en évolution professionnelle. Voilà. Très bien. Nicolas, tant que tu as la parole, écoute, je te propose de continuer et de présenter l'APEC. Juste, je précise à tout le monde que si vous souhaitez poser des questions à la personne qui est en train de parler, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires dans le chat qu'on relaiera avec plaisir. Alors, Nicolas, l'APEC.
Alors, l'APEC, Donne-nous quelques éléments. l'Association pour l'emploi des cadres, c'est à peu près 1000 salariés. C'est pas une grosse structure comparée à d'autres acteurs de l'emploi, mais on est répartis dans toute la France et on accompagne les cadres, qu'ils soient actifs ou demandeurs d'emploi ou créateurs d'entreprises. On accompagne également les entreprises sur toutes les problématiques de recrutement. Et on a une troisième activité d'observatoire de l'emploi où on publie régulièrement des études sur différents secteurs, différents métiers et différentes études sur les recrutements, les difficultés en recrutement, les secteurs, etc. Dans le cadre de notre accompagnement auprès des cadres, on accompagne également donc des cadres qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise, et je donnerai quelques informations sur le contenu. Quand on vient à l'APEC et qu'on a l'intention de créer ou de reprendre une entreprise, c'est déjà parce qu'on a une nouvelle orientation de son parcours professionnel. Et le rôle de l'APEC, la mission de l'APEC dans l'accompagnement des cadres, c'est la sécurisation des parcours professionnels. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on peut, puisque l'entrepreneuriat fait partie de la sécurisation des parcours professionnels, vous accompagner. Notre rôle dans cet accompagnement, ce sera d'identifier avec vous tous les enjeux, les risques et les leviers de réussite d'un projet comme ça, pour que vous ayez toutes les clés pour pouvoir décider si ce projet est viable et continuer dans ce projet, ou au contraire d'infirmer ce projet parce que finalement vous voyez que c'est pas compatible avec votre situation personnelle, par exemple. Dans ce cas-là, d'ailleurs, on peut continuer à travailler ensemble sur d'autres alternatives que le projet entrepreneurial. Globalement, on a plus de 5000 sollicitations de souhaits de créer une entreprise ou de questionnements sur la création d'entreprise. Et par rapport à ça, il y a à peu près 1400 projets qui sont accompagnés complètement. Voilà, Boris. Je sais pas quel est le signe que je dois faire. Alors, dans cet accompagnement, en fait, si on considère que le projet entrepreneurial, comme tout projet, est un projet qui se fait avec un certain nombre d'étapes, on peut définir que créer ou reprendre une entreprise, c'est passer par 10 étapes entre définir l'idée jusqu'au démarrage de l'activité, du projet, de la création d'entreprise. L'APEC est vraiment concentré sur les 2 premières étapes qui consistent à déjà définir l'idée de son projet de création ou de reprise d'entreprise et de vérifier l'adéquation du porteur de projet avec son projet. Pour les autres points, pour les autres étapes de la démarche, on va être sur un accompagnement sur, on va dire, la feuille de route qui sera à mettre en place et l'orientation vers les acteurs qui sont plus spécialisés dans les autres étapes. La mission de l'APEC, on n'a pas dans notre mission les compétences pour vous apporter une expertise, qu'elle soit juridique, administrative ou financière, comme peuvent le demander une étude de marché, un business plan ou le choix de la structure juridique. Par contre, effectivement, on peut vous dire que ce sont des étapes indispensables et vous donner des indications pour pouvoir les réaliser et voir vous faire accompagner. Donc, dans ces phases amont du projet, on vous accompagne sur la validation ou l'élaboration, la finalisation de l'idée et l'adéquation du porteur de projet en termes de motivation, de compétences ou autre. Cette adéquation du porteur du projet, elle est fondamentale parce que vous aurez besoin de développer une posture qui est une posture spécifique. La posture de l'entrepreneur n'est pas la même posture que la posture de salarié. Donc, se poser la question, est-ce que j'ai les compétences et les qualifications requises? Est-ce que ma situation personnelle est favorable à ce lancement dans ce nouveau projet?
Et puis ensuite, comme je vous le disais, pour les autres étapes, on travaillera plus sur la feuille de route et l'orientation vers les structures appropriées, telles que l'IRCE par exemple. Ok Boris. Alors, dans cette première étape, définir l'idée, on va évaluer ensemble le degré de maturité de votre projet. Soit vous êtes en début de réflexion et vous souhaitez abandonner le statut de salarié pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et vous ne savez pas forcément dans quoi vous allez vous lancer. Soit vous avez déjà quelques pistes de projet, ou bien alors au contraire, votre projet de création est bien avancé, votre idée est bien claire. Donc cette première phase, elle consiste à passer de l'envie d'entreprendre à un véritable projet. Et finalement, quel que soit votre niveau d'avancement, on pourra vous accompagner et vous faire progresser jusqu'à ce projet de création. Si tu veux bien passer à la suite pour donner un petit peu le contenu et les modalités d'accompagnement dans cette première étape. Alors déjà, ça se fait à partir d'entretiens individuels pour travailler avec vous sur vos domaines de compétences, sur vos motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans l'entrepreneuriat au niveau de vos appétences, de vos convictions, de vos valeurs. Donc, on va faire un premier point sur l'avancement de votre projet. Et puis, en fonction de cet avancement, on pourra, en complément de ces entretiens et du travail qu'on pourra faire en individuel, vous proposer de participer à un certain nombre d'ateliers. Si par exemple, vous avez cette envie d'entreprendre, mais que vous ne savez pas dans quelle direction aller et quelles idées vous pouvez utiliser pour ce projet, on a un atelier qui s'appelle Émergence d'idées. L'objectif, c'est de trouver des idées qui vous correspondent le mieux. À partir d'une méthodologie simple de création, de production d'idées basée sur des outils de créativité et puis le retour d'expérience des uns et des autres. L'idée de l'atelier est quand même basée sur ce que chacun peut apporter. Et puis lorsque votre idée est un peu plus avancée, vous pourrez participer à un atelier challenger votre idée. Donc là, l'objectif, c'est de transformer une idée plus ou moins bien définie en un véritable projet de création qui sera plus construit et plus détaillé. Ça permet de booster la maturation de votre projet. Ça va se faire en confrontant l'idée que vous avez, votre idée, avec d'autres entrepreneurs. Et ça va vous permettre de vous poser des questions, les bonnes questions et d'affiner votre projet. Et puis, quand votre projet sera bien clair, vous pourrez participer à un atelier, tester votre pitch, qui permettra de vérifier si votre présentation est convaincante et efficace. Et on fait ça avec des entraînements à la présentation et des mises en situation. L'objectif, c'est d'identifier comment améliorer sa présentation pour renforcer son impact quand vous aurez à faire des présentations auprès de partenaires, de clients ou de futurs clients ou d'investisseurs ou de financeurs. La valeur ajoutée de ces ateliers résulte aussi bien dans l'apport méthodologique et les outils que peuvent amener le consultant qui anime cet atelier, mais aussi la dynamique du groupe qui apporte à chacun le regard extérieur des autres et des retours d'expérience. Voilà Boris, pour cette première étape. La deuxième étape, donc, c'est l'adéquation du porteur de projet avec son projet, ou dit autrement, comment passer d'une posture de salarié à une posture d'entrepreneur. Et donc, dans le détail, on va travailler votre potentiel entrepreneur sous différents axes. Le premier, c'est celui des motivations, parce que les motivations sont très différentes si elles sont choisies, subies ou opportunistes. Vous avez choisi ce projet
Euh, Soit parce que vous devez sortir d'une situation qui ne vous convient pas, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes en insatisfaction dans votre travail, vous êtes en difficulté professionnelle, ou alors c'est parce que vous avez une opportunité financière qui vous permettrait de vous lancer dans un projet comme ça, soit parce que vous avez déjà une idée et que vous avez envie de la mettre en œuvre. Et puis pour d'autres, c'est simplement parce que on est dans une culture familiale d'entrepreneuriat, parce que pour vous, c'est une passion, une vocation, et que c'est vraiment un but pour vous de créer une entreprise. Au-delà de ces motivations, on va vous faire travailler, on va vraiment vous questionner sur les enjeux d'un tel projet, parce que les enjeux de créer ou reprendre une entreprise sont vraiment très forts. Et finalement, on va travailler ces enjeux sous trois axes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez gagner? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer? Alors, ce que vous voulez gagner, ça peut être au niveau de gagner en autonomie, en ayant plus de responsabilités, en ayant un statut social d'entrepreneur, voire avoir des perspectives financières de gagner plus d'argent. Par contre, il faut être conscient des risques et de ce que vous pouvez perdre en vous lançant dans un tel projet. Donc, par rapport à un statut salarié, c'est peut-être perdre une certaine sécurité, des horaires bien définis quand on est salarié dans une boîte, et certains avantages qui sont donnés à des salariés. Et puis, les risques de se lancer dans une aventure comme ça, on peut risquer financièrement l'investissement qu'on y aura mis. On peut risquer aussi un équilibre familial que l'on avait quand on avait un statut salarié et qui va être différent avec un statut d'entrepreneur. Et puis, bien sûr, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'un certain nombre de qualifications, de compétences, et on va travailler avec vous sur les compétences que vous pouvez avoir ou celles que vous devrez acquérir, que ce soit dans le domaine commercial, managérial, financier, stratégie, conduite de projet et bien d'autres. Donc voilà pour le travail que l'on peut faire ensemble sur cette deuxième étape. Pour les autres étapes, parce qu'on les oublie pas, même si on n'a pas la mission de travailler avec vous dans le détail pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on va quand même travailler sur la planification de votre feuille de route qui va vous permettre de maîtriser toutes ces étapes suivantes par lesquelles il faudra passer. Oui, Boris, donc c'était schématisé par, j'ai repris les 10 étapes de la création d'entreprise, donc avec définir l'idée et vérifier l'adéquation homme-projet que l'on va travailler avec vous. Et ensuite, pour les autres étapes, que ce soit l'étude de marché, le prévisionnel financier avec un business plan, une recherche de financement éventuellement, le choix de la structure juridique, les formalités administratives, et puis l'installation et le démarrage de l'entreprise. Nous, on a un certain nombre de partenaires, dont l'IRCE, qui peuvent vous aider dans ces différentes étapes. Et puis, on vous suit pour vérifier l'avancement et les difficultés ou les questions que vous pouvez avoir tout au cours de ces différentes étapes. Donc voilà pour les différents accompagnements que l'on peut vous proposer. Ça se fait au travers d'un certain nombre d'outils. Alors, généralement, on commence par un entretien diagnostique pour faire état de l'avancement, de vos attentes, des démarches que vous avez éventuellement engagées. Donc, cet entretien diagnostique, c'est souvent un rendez-vous. Et puis ensuite, selon les résultats de ce diagnostic, on va vous proposer un accompagnement qui est adapté à votre situation, à vos attentes et à votre niveau d'avancement. Donc ce service accompagnement du projet, va se faire sur en moyenne 3-4 rendez-vous qui peuvent être étalés entre 4 et 6 mois en général. Et puis, au-delà de ces
au-delà de ces accompagnements qui se font en entretien individuel, on peut vous proposer donc des ateliers sur les sujets spécifiques que j'ai évoqués tout à l'heure, soit l'émergence d'idées, challenger votre idée, votre potentiel entrepreneur, ou tester votre pitch. Donc voilà, si vous êtes intéressé effectivement pour être accompagné par l'APEC, vous pouvez avoir sur le site de l'APEC, apec.fr, peut-être si Boris, tu peux le noter dans le chat. Vous avez donc les deux services, le premier qui est le diagnostic qui s'appelle Devenir entrepreneur prêt. Donc vous avez quelques explications sur ce premier niveau de service et la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne. Et pour l'accompagnement de votre projet d'entrepreneuriat, c'est Devenir entrepreneur, passer à l'action, avec également la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne sur le site. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous donner un aperçu de ce que l'on peut faire ensemble pour vous aider à démarrer ce projet d'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, très souvent, les cadres qui viennent nous voir, qui ont ce projet de création d'entreprise et qui sont dans un statut salarié, peuvent bénéficier du dispositif d'émission pour création d'entreprise. Et donc l'APEC, on peut vous accompagner à mettre en place ce dispositif pour que vous puissiez démissionner en bénéficiant des allocations de retour à l'emploi. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation, et bien sûr, peut-être tout à l'heure, je ne sais pas Boris si tu as prévu que les questions se fassent en fin de présentation ou au fur et à mesure, vous n'hésitez pas, et j'y répondrai avec plaisir. Nicolas, moi j'ai peut-être une question. Les sûr. gens se la posent peut-être parce que moi c'est une question qu'on m'a souvent demandé à propos de l'APEC. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas cadre service de l'APEC? Oui. Alors, juste, c'est vrai que je voulais aborder ça et je l'ai pas fait. L'APEC, c'est une association qui est financée par la Caisse de retraite des cadres. Donc, les services qui sont proposés dans le cadre de l'APEC sont gratuits pour les cadres, puisqu'ils sont déjà financés. En théorie, effectivement, puisque c'est financé par la Caisse de retraite des cadres, il faut avoir été cadre. Mais en fait, on travaille avec toutes les personnes qui ont ou pas un statut cadre, mais qui ont un projet finalement d'une posture cadre. Et la posture de l'entrepreneur, c'est une posture cadre. Donc bien sûr, quelqu'un qui n'est pas cadre aujourd'hui, mais qui souhaite créer une entreprise, peut s'adresser à l'APEC et elle sera reçue, bien entendu. Boris, on ne t'entend pas. Voilà, donc je te disais merci beaucoup Nicolas. C'est vrai que le travail que vous proposez dans le cadre d'un exercice, même si on va vers l'entrepreneuriat, ça reste un exercice de reconversion professionnelle qui est une démarche qui est pas évidente pour personne, je dirais. Et c'est vrai que le fait d'avoir un interlocuteur, de pouvoir verbaliser un projet, de pouvoir partager ça avec d'autres personnes et d'autres personnes dans cette dynamique-là, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et cette maturation de projet, elle va être fondamentale. À l'IRCE, cet état d'esprit aussi est d'aider les participants à avancer sur leur projet, à mûrir leur projet et finalement d'aller concrétiser leurs rêves. Parce que lorsqu'on rentre dans une démarche entrepreneuriale, Annabelle, tu vas être d'accord avec moi que voilà, c'est souvent un rêve qui peut parfois être un petit peu fantasmé, mais où la notion de plaisir est quand même au rendez-vous. Ouais, bien sûr. Tu veux que je prenne la suite, Boris? Oui, tu peux passer. Oui, tu vas nous présenter un petit peu l'IRCE et comment on va pouvoir accompagner.
Exactement. Alors justement, là où je rejoins Boris, effectivement, il y a une part de rêve dans l'entrepreneuriat. Il y a souvent des gens qui viennent nous voir et qui sont motivés depuis qu'ils sont tout petits, qui veulent et qui ont envie de faire ça. Entreprendre, c'est souvent une motivation qui remonte à longtemps en général chez les gens. Ou pas, parfois on a des gens qui viennent un petit peu à l'entrepreneuriat par opportunité. Mais bien souvent, c'est une motivation qui est profonde et qui date de longtemps. Alors, je vais vous présenter l'IRCE, ce qu'on fait, qui nous sommes. Donc, l'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. Nous sommes une structure associative qui existe depuis plus de 30 ans. Alors, vous voyez cette photo, c'est la photo de l'anniversaire de nos 30 ans qu'on avait organisé à la région. Et je vous expliquerai pourquoi on a organisé ça dans le siège de la région, puisque ce sont nos partenaires financiers essentiellement, mais j'y reviendrai tout à l'heure, assez rapidement. Donc, tu peux passer. Hop. Merci. Donc, c'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans maintenant par des chefs d'entreprise, pour des chefs d'entreprise, avec pour objectif et pour mission d'accompagner les entrepreneurs de notre région dans leur développement, et ce à tous les stades de développement de l'entreprise. Notre mission, puisqu'en fait on a une association, donc on a vraiment une mission d'intérêt général qui est de conforter les entrepreneurs dans leur métier, c'est-à-dire dans leur posture de dirigeant. On doit les faire monter en compétence en tant que chef d'entreprise. Et notre mission, in fine, c'est de favoriser la pérennité des entreprises et de favoriser l'emploi. Donc leur développement, développer les richesses en fait sur notre territoire, sur nos territoires, et les emplois, évidemment. On est vraiment jugé sur la pérennité des entreprises qu'on accompagne. Lancer une entreprise, c'est assez facile. Un coût de lancement, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est de durer. Et c'est vraiment là-dessus qu'on mesure notre efficacité, nous, à l'IRCE. Donc, notre public, c'est un public de dirigeants, essentiellement. On accompagne, le plus gros de notre activité, ce sont des chefs d'entreprise en activité, mais pas seulement, puisqu'on accompagne également des porteurs de projets, donc des créateurs d'entreprises et des repreneurs. Et c'est un petit peu l'objet de cette réunion aujourd'hui. Donc, comment est-ce que se manifeste en fait notre action ? On est un organisme de formation en fait. Donc, notre accompagnement, ce sont des programmes de formation qui sont organisés ici, donc à l'IRCE, soit au siège à Aix, soit à Nice, soit à Gap, soit en visio, soit à Paris également. On s'appuie sur un réseau d'experts. On travaille avec un réseau de 70 à 80 consultants spécialisés. Donc, on n'a que des personnes qui sont spécialisées en marketing. On a des avocats d'affaires, on a des fiscalistes, on a des experts comptables. On a vraiment chaque personne qui est experte dans son domaine et qu'on va faire intervenir auprès de notre public pour vous transférer des méthodes, des conseils, de l'expérience et des outils aussi. Comme on accompagne les entreprises depuis 30 ans, pour vous donner un ordre d'idée, on accompagne 300 à 350 entreprises chaque année depuis toutes ces années. Ça commence à faire un paquet d'années et un paquet de monde. Donc, on a également un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle IRCE Entrepreneurs, qui est un réseau animé et qui est une offre en parallèle de notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est les programmes d'accompagnement structurants, mais on a également une offre de réseau qui vient compléter cet accompagnement. Ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est qu'on est tous secteurs d'activité confondus. On n'est pas focus sur l'agroalimentaire ou sur un autre secteur, mais on est vraiment sur tout. C'est très ouvert. Donc, il y a beaucoup d'entreprises dans le service, on a des entreprises dans de la petite production, dans l'industrie, on a vraiment de tout. Et c'est très enrichissant pour vous de pouvoir vous connecter avec d'autres entrepreneurs de la région. Ça facilite les choses et ça vous fait avancer plus vite. Tu peux passer. Voilà, donc je vous ai parlé de nos soutiens, je vous ai parlé de la région. Donc nous, je vous le disais, on est une association, on est financé par les pouvoirs publics. Donc, vous voyez sur la slide, sur la partie de gauche, ce sont tous nos soutiens institutionnels. Donc historiquement, la région a toujours été notre financeur principal, mais pas seulement, on est également financé par l'Europe, par les métropoles, métropole de Nice, métropole d'Aix-Marseille, par les conseils départementaux, et puis la BPI, d'autres organismes publics. Sur la partie de droite, vous voyez qu'on est également financé par des privés, notamment des grands groupes comme Airbus, comme Total, comme EDF, qui nous financent également, et puis de plus en plus de banques. Je dirais pas toutes les banques, mais
pas mal. Donc, on a la Société Générale, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, bien sûr. Voilà, tous ces financeurs soutiennent notre action auprès des entreprises de notre région. Et en bas, donc ceux-là, on les aime beaucoup parce que même s'ils participent dans une moindre mesure à notre action, c'est important pour nous de les valoriser parce que eux, en bas, ce sont des petites entreprises de la région. Ce sont des IRC1, donc des gens de notre réseau qu'on a pu accompagner, des chefs d'entreprise qui veulent à leur tour renvoyer l'ascenseur et s'engager dans notre action et soutenir du coup eux aussi les petites entreprises de leur région. Donc voilà comment est-ce qu'on fonctionne à l'IRCE. Je te laisse passer. Donc, on accompagne les chefs d'entreprise tout au long de la vie de l'entreprise, à toutes les étapes du développement de l'entreprise. Donc, vous voyez, sur la partie verte, ça représente à peu près 20% de notre activité. On est sur la création et l'amorçage. Donc, c'est vraiment la jeune entreprise ou le porteur de projet qui vient travailler avec nous, son projet d'entreprise. La partie rouge, c'est toute la partie développement où là, on a des programmes spécifiques pour des entreprises qui sont déjà en activité, qu'on va accompagner spécifiquement sur un levier de croissance comme l'export, par exemple, ou la levée de fonds. Et la partie jaune, c'est la partie de Boris, c'est la reprise et la transmission. Donc, on accompagne également un public de repreneurs, comme je vous le disais, mais également des entrepreneurs qui veulent vendre leur société et qu'on va aider à valoriser. Voilà, donc on a une dizaine de programmes d'accompagnement. Tous nos programmes ont un contenu différent, bien entendu, mais par contre, ils sont organisés avec les mêmes ingrédients, si je peux dire. Donc, il y a toujours une partie collective. Donc, on a des ateliers collectifs qui sont animés par des experts terrain, des gens de terrain. Il n'y a pas de prof à l'IRCE. Ce sont vraiment des gens qui sont indépendants, qui ont en général bossé dans des grands groupes à des fonctions importantes et qui sont à leur compte depuis une dizaine d'années auprès des TPE de la région. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une approche assez transversale. Ils connaissent beaucoup d'entreprises sur des secteurs d'activité différents. Donc, c'est vraiment hyper enrichissant pour vous. Et en même temps, ils ont leur expertise technique et métier qui va vraiment vous apporter et vous structurer. Donc, ce qui fait notre patte à l'IRCE, on nous connaît pour ça, c'est le collectif et c'est ce qu'on sait vraiment faire. Donc, vous allez vous retrouver avec un groupe de porteurs de projets ou de repreneurs comme vous qui viennent travailler sur leurs projets respectifs. La deuxième partie, le deuxième ingrédient magique, c'est les ateliers pratiques. Donc, ce sont des ateliers en petits groupes avec un consultant pour approfondir certains sujets. On a également de l'accompagnement individuel parce qu'il y a quand même toujours besoin, en fonction des problématiques des uns et des autres, d'approfondir certains sujets en one-to-one avec nos intervenants. Il y a une partie qu'on appelle pompeusement l'ingénierie financière. Ce qu'on appelle ingénierie financière à l'IRCE, c'est que ce qui est compliqué pour un entrepreneur ou pour un créateur, c'est de trouver des sources de financement pour développer son projet. Il y en a beaucoup et en même temps, il n'y en a pas beaucoup. C'est compliqué, il faut vraiment les cibler, il faut être au courant au bon moment. Il y a des financements publics, des financements privés, c'est très compliqué, il y en a beaucoup. Et nous, notre métier à l'IRCE, c'est d'être au courant de tous ces dispositifs financiers, de vous les présenter et de vous mettre en relation de manière avancée avec ces interlocuteurs. Donc, c'est le dernier ingrédient, c'est la mise en réseau. La mise en réseau, elle est hyper importante à l'IRCE. C'est mise en réseau avec d'autres chefs d'entreprise, mais aussi avec nos partenaires financiers, nos partenaires techniques. Et quand on vous présente à un partenaire financier, bien entendu, on vous prépare avant. Voilà. Donc, c'est aussi ce que vous venez chercher chez nous. Merci Annabelle pour cette présentation générale de l'IRCE. Alors maintenant, on va parler création. Tu nous proposes un petit peu du sport apparemment et avec une bonne dose de lâcher prise. Hein. Une bonne dose d'adrénaline, ouais. Ça c'est clair que quand on crée son entreprise, il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a des hauts et des bas. La phase de création, c'est un peu les montagnes russes. Et c'est vrai que autant c'est exaltant par moments, c'est passionnant, on y met toutes ses tripes, on y met tout son cœur, donc il y a vraiment une partie qui est formidable, mais il y a quand même, vu qu'on y met toutes ses tripes, il y a un vrai engagement personnel, il y a une vraie implication personnelle, il y a beaucoup d'émotions aussi, et donc c'est un peu les montagnes russes parfois. Alors mon objectif, c'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous parler d'une réalité pour que vous soyez OK avec ça, et à partir du moment où c'est accepté, où on est informé, c'est quand même plus facile et on s'y prépare plus facilement. Donc, si tu veux bien passer. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, Nicolas l'évoquait déjà un petit peu tout à l'heure, hein, c'est une démarche exigeante à tous les niveaux et notamment sur le plan humain. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que a déjà dit Nicolas, mais c'est vrai que sur le plan... Excusez-moi, c'est vrai que sur le plan humain,
quand on a été salarié toute sa vie, on ne se rend pas compte en fait de tout ce dont on bénéficiait et dont on ne bénéficie plus quand on se lance et qu'on est tout seul. Quand on est salarié, on a une équipe autour de nous, il y a des gens qui nous aident, on n'est pas tout seul. Quand on est en création d'entreprise, on est tout seul face à la feuille blanche. Et ce qui est compliqué, c'est de se remettre en question, de faire des choses qui ne sont pas du tout dans notre zone de compétence, dans notre zone de confort. Ça remue pas mal. Donc, il faut être OK avec ça. Être chef d'entreprise, ça requiert également certaines qualités, des qualités humaines en fait que vous avez ou que vous n'avez pas. Il faut être lucide en fait. Il faut être lucide avec ce que vous êtes et se dire est-ce que en fait c'est fait pour moi. Ce qui est compliqué, Nicolas l'évoquait un petit peu, c'est que nous, quand on rencontre des créateurs, on a souvent des gens qui ont des profils techniques ou des profils créatifs ou financiers, mais qui n'ont pas forcément de profil chef d'entreprise en fait. On ne naît pas chef d'entreprise. Mais c'est vrai qu'en général, quand on arrive avec un produit qu'on a inventé ou une appli qu'on a inventée, on a une posture plutôt de chef de produit. Et quand on devient chef d'entreprise, c'est beaucoup plus large que ça. Et la posture de chef d'entreprise, elle demande de développer certaines compétences et certaines connaissances et il faut être OK avec ça. Donc voilà pourquoi c'est exigeant sur le plan humain. C'est également exigeant sur le plan financier. Ça, c'est important que vous l'ayez en tête parce que, en général, vous allez investir de l'argent dans cette société. Des fois, vous investissez toutes vos économies et le retour sur investissement, il n'est pas immédiat. Bien souvent, les premières années, les premiers mois, vous ne vous payez pas. Pour autant que vous n'avez jamais autant bossé de votre vie. Vous vous engagez à corps et à cri dans cette société que vous voulez développer et vous allez travailler énormément et pour autant, vous n'allez pas en bénéficier tout de suite, en tout cas financièrement. Donc, il faut l'accepter. Et c'est aussi un retentissement forcément sur le plan familial et le plan personnel. Il faut que votre entourage soit OK aussi avec tout ça. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas y aller. C'est trop dur de rentrer tous les soirs à la maison avec quelqu'un qui vous fait la tête et qui n'est pas d'accord avec ce projet, quoi. C'est difficile. Donc, il faut être sûr d'avoir le soutien de votre entourage parce que entreprendre, c'est plus qu'un projet professionnel. En fait, c'est un projet de vie, vraiment. Et vous entreprenez pas tout seul, en fait. Votre entourage, vos proches sont avec vous dans l'aventure. Ils vont même parfois vous aider sur le plan opérationnel. Donc, il faut être certain que les jours où vous êtes en bas, ils soient là pour vous soutenir. Voilà. Donc, une fois qu'on est OK avec tout ça et qu'on a pris connaissance de ces éléments, eh bien, alors c'est bon, on peut se lancer. Je te laisse passer la slide. Hop. Alors, du coup, il doit manquer une slide par rapport à créer son entreprise. Tac. J'ai pas de slide de plus, Annabelle, donc il faut que tu fasses 100 slides là. D'accord, ok. Bon, alors c'est pas grave. Donc l'objectif c'était de vous parler aussi donc de notre programme d'accompagnement à l'IRCE. Donc on a un programme d'accompagnement qui est dédié donc à la création d'entreprise. Alors ce que j'aimais bien dans les slides de Nicolas, est-ce que tu peux remonter sur les slides de Nicolas? Du coup, ça va m'aider puisque vous voyez c'est du direct. Et il nous manque la moitié des slides, donc on va faire ça. Vas-y, voilà celle-ci. Voilà, donc pour vous montrer ce qu'on fait à l'IRCE, bien Nicolas, en fait, avec la PEC, ils vont intervenir sur le point 1 et 2, en amont du projet. Nous, à l'IRCE, on vous récupère sur le point 3. Et donc, à partir de là, on va vous aider, en fait, à concrétiser votre projet. Donc, on va travailler avec vous, donc je vous le disais, dans le cadre de ces accompagnements collectifs, avec ces ateliers collectifs, vous allez travailler sur votre modèle économique. On va vous faire modéliser en fait la structure économique de votre société. Qu'est-ce que vous vendez, à qui et comment est-ce que vous allez organiser tout ça. On a des intervenants qui utilisent des outils comme le Business Canvas pour modéliser tout ceci. Ensuite, on va vous aider à définir votre offre commerciale. En fait, il faut que votre offre soit lisible. Avant ça, j'ai oublié, on va vous faire travailler sur l'étude de marché. Bien évidemment, il faut valider que vous ayez un public qui est prêt à acheter votre offre de service ou votre offre de produit. Et on va vous aider donc du coup à travailler sur votre étude de marché. Une fois que vous avez validé la viabilité de votre marché, que vous avez validé également la solvabilité de votre marché, il faut que les gens soient prêts
à acheter votre produit et qu'il soit solvable. Donc ça, c'est hyper important de l'évaluer avant de démarrer quoi que ce soit. Une fois que ça, c'est OK, vous allez travailler sur la définition de votre offre commerciale. Donc là, on va vraiment faire en sorte que vous ayez une offre qui soit lisible du point de vue du client et qui soit facile pour vous organiser commercialement. Parce que l'objectif, évidemment, à la fin du programme, c'est de mettre en place un plan d'action commercial de lancement pour lancer votre activité. Et quand on a démarré, en fait, son entreprise, il faut plus se poser de questions. Toute la préparation que vous aurez fait avec nous va vous servir justement à mettre en œuvre les actions. Donc, il va savoir, vous allez devoir planifier comment vous organisez, qui est-ce que vous allez contacter, dans quel ordre, avec quel budget et qui va le faire en fait. Et si c'est vous, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Donc on va vous faire travailler sur votre argumentaire, sur votre communication. On va vous faire travailler évidemment sur le budget aussi. C'est hyper important de travailler ses prévisions budgétaires en fait et votre prévisionnel financier à 3 ans. Donc on va vous faire travailler là-dessus avec un transfert d'outils. Et d'ailleurs, l'accompagnement individuel en création, il porte sur la partie financière, justement, pour que vous ayez vraiment des prévisions réalistes, ambitieuses, mais réalistes, pour que le jour où vous alliez solliciter des financeurs, vous soyez crédible. On va travailler évidemment la partie juridique qui importe en général le plus les porteurs de projets. Je ne sais pas si c'est votre cas, à vous qui êtes dans cette salle, mais souvent les gens qu'on accompagne nous disent « Ah, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la partie juridique. Est-ce que je fais une SAS? Est-ce que je fais une SARL ?» Honnêtement, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Ça, c'est presque un point de détail. Donc, on aborde cette partie-là, rassurez-vous. Donc, on a un avocat spécialisé qui vous aide à définir vos choix par rapport à la structure juridique de la société. On va aborder également toute la fiscalité de l'entreprise. Donc, on a un expert comptable qui va vous apporter son expérience aussi sur les obligations fiscales et les obligations sociales d'un entrepreneur. Vous devez monter en compétences et acquérir ces connaissances-là. Évidemment, on ne vous demande pas de devenir des experts comptables ou des experts du sujet, mais il faut monter en compétences. Vous devez avoir un vernis minimum pour savoir de quoi on parle. C'est le minimum que vous puissiez faire en tant que chef d'entreprise. On va travailler également, je vous l'ai dit, sur le lancement commercial. Et puis, un point qui est travaillé avec l'APEC et sur lequel on va revenir nous aussi, c'est ce qu'on appelle à l'IRCE l'adéquation individu-projet. Donc là, on va vous demander de vous regarder un peu le nombril et de vous poser les bonnes questions et de vous dire, est-ce que moi, en fait, avec ce que je suis, avec mes valeurs, ce en quoi je crois, avec mes compétences, avec mes connaissances, avec mon envie, avec ce que je suis, est-ce que c'est bien en adéquation avec le projet d'entrepreneuriat que je compte développer? Est-ce que cette entreprise, elle est bien en adéquation avec moi aujourd'hui, à l'état de lancement, mais est-ce que quand je me projette dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je serai toujours moi en adéquation avec ce projet? Et ça, c'est très important. Ces questions-là, il faut vous les poser au début. Et il y a un autre point qui est important, qui en général suit, c'est un autre de nos ateliers, c'est on va vous faire travailler sur la stratégie d'entreprise. Et la stratégie, on entend par là définir la mission de l'entreprise, définir les valeurs que vous souhaitez défendre et comment est-ce qu'elles vont se concrétiser dans vos actions au quotidien. Et puis la vision de cette entreprise. Dans 5 ans, comment vous la voyez? Dans 10 ans, comment vous la voyez? Et si dans 5 ans, vous la voyez de telle façon, vous pouvez nous dire, moi, dans 5 ans, je veux faire une petite structure locale, bien implantée, avec 2 ou 3 salariés, ça me conviendrait. Mais ça peut être aussi, moi, dans 5 ans, j'aimerais bien créer une antenne en Bretagne ou une antenne à l'étranger, avoir plusieurs associés, faire une levée de fonds, etc. Peu importe. Mais cette vision, il faut l'avoir dès maintenant pour pouvoir se dire, du coup, pour atteindre mon objectif dans 5 ans, quels sont les petits pas que je vais mettre en place d'ici là. Et donc, on va vous aider à organiser cette stratégie d'entreprise pour y aller étape par étape. Voilà. Donc, l'objectif de notre programme d'accompagnement, c'est qu'à la fin, vous ayez une feuille de route opérationnelle et que toute la phase de réflexion sur la stratégie de votre entreprise, elle soit terminée et que vous n'ayez plus qu'à faire, que vous soyez dans le faire, dans l'action et que vous n'ayez plus qu'à aller chercher vos financements et vos clients. Donc, c'est vraiment l'objectif. Un point qui est important, c'est qu'on termine ce programme par une présentation de votre société, de votre future société, devant un jury
Donc, on invite un jury qui sont en général des entrepreneurs qui ont suivi des programmes à l'IRCE, mais pas seulement. On a également des partenaires techniques, des partenaires financiers qui viennent assister à vos présentations. Et vous avez donc l'occasion de présenter votre projet d'entreprise à des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent. Et c'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'ils réagissent, qu'est-ce qu'ils comprennent. Et puis, ils vont appuyer sur certains points, ils vont vous mettre en garde sur certaines choses, vous donner des conseils. Et ça vous fait vraiment avancer également. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur notre programme créé. Donc, il y a à l'IRCE, on organise plusieurs sessions. Donc, sur Aix-en-Provence, il y a 2 sessions qui sont organisées chaque année. Il y en a une qui va démarrer là prochainement le 22 février. Et il y en a une qui démarrera au mois de septembre. Ça, c'est pour Aix. Sur Nice, il y a également 2 sessions par an. Il y en a une qui va démarrer prochainement, donc au mois de mars, et une autre qui va démarrer en septembre. Et il y a également un parcours 100% visio. Alors, je dis 100%, mais il y a quand même quelques ateliers pratiques, mais qui est, on va dire, essentiellement en visio pour les porteurs de projets du territoire national. Voilà, donc pour tous les gens qui ne sont pas forcément dans la région PACA, vous pouvez suivre nos programmes en visio également. Je ne vous ai pas parlé de nos tarifs. Donc, ce sont des programmes qui sont financés, comme je vous l'expliquais, par les pouvoirs publics, majoritairement. Donc, il reste juste une participation, un ticket participatif pour vous, qui est de, on va dire que ça peut aller de 1 000 à 1 500 euros en fonction des programmes. Si c'est en visio à Nice ou à Aix, on va dire entre 1 000 et 1 500 euros. Et qui sont éligibles au CPF. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que vous pouvez financer nos formations avec votre CPF. En général, les gens, c'est ce qu'ils font. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Eh bien, merci beaucoup, Annabelle. Effectivement, les questions étaient posées concernaient plutôt le coût. Donc, voilà, prise en charge, en tout cas, un reste à charge et puis un financement possible par rapport au CPF. Donc voilà, merci pour cette présentation très claire et de l'IRCE et de nos prestations sur la création d'entreprise. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on peut vous proposer au niveau de la reprise d'entreprise. Alors, je vais aller sur notre slide synthétique. Voilà. Alors, la particularité de la reprise d'entreprise, c'est que les repreneurs vont être face à un temps relativement long. Pour reprendre une entreprise, c'est une opération qui va durer entre 1 an et demi et 2 ans en moyenne. C'est ce qu'on observe. Donc, il y a bien sûr quelques exceptions, mais on est en règle générale sur cet ordre de grandeur. C'est un élément qu'il va falloir gérer en tant que repreneur d'entreprise, puisqu'il va y avoir bien sûr une phase de maturation de projet avec les ingrédients dont Nicolas et Annabelle ont parlé tout à l'heure dans une démarche entrepreneuriale, mais il va y avoir aussi une phase longue de recherche de cibles avant de rentrer dans une phase de concrétisation avec de la négociation et puis de l'obtention des financements. Donc voilà, la reprise d'entreprise a cette particularité. Alors contrairement à la création qui peut être un petit peu plus rapide, elle a l'avantage effectivement que souvent vous positionnez sur des entreprises qui peuvent être rentables et qui peuvent vous rémunérer assez rapidement. Voilà, par rapport à une création où on va avoir une montée en puissance qui sera progressive. Alors, par rapport à ça, nous, au niveau de l'IRCE, ce qui va être extrêmement important, c'est qu'on puisse vous accompagner dans ce temps long pour que vous puissiez être inspiré à tout moment et actif dans vos démarches de recherche. Et puis, comme le disait Annabelle, il y a des moments effectivement grisants et puis des moments de désespoir, notamment lorsque vous êtes projeté sur une cible et puis que vous vous rendez compte qu'effectivement ça peut pas aboutir et qu'il faut repartir à la chasse pour retrouver de nouvelles opportunités. Au final, ça peut se comparer un petit peu à la recherche d'une acquisition immobilière, voilà, avec ces moments d'émotion. Donc, par rapport à ça, au niveau de l'IRCE, on a développé avec mes collègues Denis et Romain qui sont sur les territoires de Nice et de Gap, une large gamme de prestations pour vous accompagner suivant votre niveau d'avancement, avec plusieurs parcours qu'on va vous proposer. Donc, Annabelle vous a précisé aussi que l'IRCE, c'était aussi un réseau. Donc, on va avoir un petit peu ces deux doubles casquettes qu'on va pouvoir vous proposer. D'un côté, effectivement, de pouvoir bénéficier de la force du réseau de l'IRCE.
et de l'autre côté, de pouvoir bénéficier de nos parcours d'accompagnement. Alors, la première chose qu'on va pouvoir vous proposer, c'est d'intégrer ce qu'on appelle notre fichier repreneur au niveau de l'IRCE. Alors, ça, c'est pas très, très engageant, c'est ouvert à tout le monde. Ça vous permet, en intégrant ce fichier repreneur, d'être destinataire de toute notre actualité sur la transmission et la reprise d'entreprise, et nous faisons très régulièrement des petits événements en présentiel ou en visioconférence sur des thématiques très variées qui peuvent être reprendre une entreprise en difficulté, qui peuvent être financer son projet de reprise en région sud, ça peut être sur la valorisation d'entreprise, etc., etc. Donc vous pourrez être destinataire de tous ces événements. Et puis surtout aussi au niveau de l'IRCE, notre métier, ce n'est pas de faire de la mise en relation entre cédants et repreneurs. Cependant, on va faire circuler l'information. Donc, à partir du moment où on a des partenaires qui ont des opportunités de reprise, et c'était la question de Bertrand tout à l'heure, nous, on ne va pas s'immiscer sur cette relation, mais on va vous faire circuler l'information. C'est-à-dire que vous allez retrouver sur notre site internet, et tous les mois, je vous envoie un petit mail avec les nouvelles opportunités de reprise de nos partenaires. Et vous pourrez rentrer comme ça directement en relation avec les professionnels qui gèrent ces opportunités-là, avec lesquels vous pourrez étudier les différents projets qui vous seront proposés. Donc ça, c'est la première des choses. Je vais vous mettre dans le chat le petit lien qui va vous permettre d'intégrer ce fichier repreneur au niveau de l'IRCE. Deuxièmement, je vous le disais, effectivement, notre cœur d'action, ça va être de vous proposer des parcours d'accompagnement. Alors, pour les repreneurs personnes physiques, puisque c'est ce que vous êtes aujourd'hui, il n'y a pas de dirigeants d'entreprise parmi vous, on va avoir 3 parcours d'accompagnement qui se structurent comme avec un premier parcours qui s'appelle Objectif Reprendre, où là, on en est au début, et ça va être effectivement un parcours qui aura pour objectif de vous faire mûrir votre projet de reprise d'entreprise. On aura le Lab du repreneur, où là, l'objectif, ça va être de vous faire monter en compétence sur l'exercice de la reprise d'entreprise pour que vous puissiez bien faire votre travail de repreneur et bien collaborer avec les différents experts qui vont intervenir dans ce sujet. Et enfin, on a un 3e parcours qui est l'incubateur de repreneurs, et qui, lui, s'adresse à des repreneurs qui sont déjà matures, qui sont déjà bien engagés dans leur démarche de reprise, qui sont parfois positionnés déjà plusieurs fois en tant qu'acquéreurs, mais qui n'ont pas pu conclure leur opération et qui ont besoin d'aller au-delà de ce qu'ils font naturellement en termes de réseau et de prospection pour arriver à identifier la cible à reprendre. Donc ça, ce sont les 3 parcours qu'on va pouvoir vous accompagner, et c'est véritablement à travers ces parcours qu'on va pouvoir vous prendre en charge et créer autour de vous un univers favorable pour que vous puissiez concrétiser votre projet. Alors, gardez en tête qu'effectivement, malgré tous nos efforts, que ce soit un projet de création ou un projet de reprise d'entreprise, ça reste une démarche individuelle, avec un engagement fort de votre part, et que nous, on ne pourra que créer un environnement favorable pour que vous puissiez y arriver, que ce soit en termes de maturation de projet, en termes d'utilisation d'outils ou d'activation de réseau. Mais ça va demander un engagement fort de votre part. Alors, à partir du moment où vous intégrez un parcours chez nous, vous allez avoir plusieurs outils qui vous seront mis à disposition et qui vont vous aider dans cette concrétisation. Vous allez avoir d'une part 3 accompagnements individuels qui vont, au niveau de la transmission et de la reprise d'entreprise, on travaille avec une vingtaine d'experts différents sur cette thématique-là, et en fonction des chantiers que vous allez avoir à mener, on va pouvoir demander à un avocat, un expert comptable, un conseiller en transmission d'entreprise, à des coachs de pouvoir vous accompagner et de vous aider concrètement par rapport aux opportunités que vous aurez identifiées. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous aurez aussi accès à un outil qui s'appelle Cap Financial, qui est une grosse base de données qui va vous permettre d'identifier des entreprises qui vous intéressent et sur lesquelles ça serait intéressant de rentrer en contact avec le dirigeant. Et cet outil va vous permettre de réunir énormément d'informations, toutes les informations officielles. Ça va vous permettre de faire des requêtes en fonction du niveau de performance de l'entreprise que vous souhaitez, le calibrage de l'entreprise,
Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un outil qui va vous permettre de faire une recherche sémantique. Donc, bien sûr, les activités, elles sont classées à la création d'entreprises par rapport à leur code NAF. Cependant, vous pouvez avoir des activités qui diffèrent, qui varient véritablement dans le temps par rapport à l'immatriculation d'origine. Par exemple, si vous avez une entreprise d'électricité qui s'est spécialisée dans les panneaux photovoltaïques, elle n'aura pas forcément changé son code NAF. En revanche, grâce à cet outil qui va aller scanner les réseaux sociaux, aller scanner les sites internet, en tout cas, les mots-clés référents au photovoltaïque vont apparaître et vous permettront d'identifier cette entreprise. Donc, cet outil, il va avoir 3 usages. Un premier usage, c'est effectivement d'aller explorer le marché caché. Un deuxième usage, c'est lorsque vous avez trouvé une cible, ça vous permettra de faire une étude de la concurrence très rapidement, en tout cas un premier niveau. Et enfin, si vous concrétisez, ça vous permettra d'alimenter une étude de marché un peu complémentaire par rapport au B2B sur votre projet de reprise. On a également 3 mises en relation FUSAC qui sont compris dans ce parcours-là. Donc FUSAC, c'est un site qui fait de la diffusion d'annonces, transmission, reprise d'entreprise. Et du coup, vous pourrez bénéficier d'un forfait de 3 mises en relation. Et enfin, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est un petit peu nouveau. On a lancé il y a quelques mois le Club des repreneurs de l'IRCE. Le Club des repreneurs de l'IRCE rassemble donc des anciens qui ont été accompagnés par l'IRCE, ceux qui sont en cours d'accompagnement et quelques personnes qui souhaitent rentrer dans nos parcours d'accompagnement. L'idée, c'est de vous proposer une rencontre tous les mois, donc le dernier mercredi de chaque mois, en présentiel. Et la particularité de ce club, c'est que c'est un club qui est itinérant. Donc, on a créé le club à Aix-en-Provence, on est allé à Toulon, on est allé à Nice, on est allé à Avignon. Prochainement, on va aller à Aubagne et on va aller ensuite sur Digne. Et l'objectif, ça va être déjà d'avoir un moment de rencontre entre repreneurs d'entreprise, de bénéficier d'un petit temps d'animation et puis de vous connecter avec les acteurs locaux qui pourront vous permettre d'identifier des entreprises à reprendre. Voilà. Donc, voyez que entre le fichier repreneur, entre de l'autre côté le club, plus nos différents parcours, vous allez pouvoir trouver au niveau de l'IRCE une formule qui vous permettra de faire l'accompagnement qui vous correspond. Voilà, je peux vous faire le témoignage que toutes les parcours de reprise d'entreprise sont différents, toutes les histoires de reprise sont différentes. Donc, nous, on est effectivement très heureux de vous proposer différentes manières de pouvoir vous emparer de ce sujet-là et de pouvoir vous accompagner sur mesure. Alors, pour répondre un petit peu à la question du coût, comme ça a été posé tout à l'heure, donc là, pareil, ce sont des dispositifs qui ont des valeurs effectives entre 5 et 6 000 euros et qui bénéficient de financement public et privé. Il y a un reste à charge autour de 1 500 euros par rapport à par participant, qui peut être financé par le CPF en partie ou en totalité, suivant les droits que vous avez. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Information importante, donc je vous ai parlé rapidement des 3 parcours. On en a 2 qui vont démarrer très très rapidement, qui vont être objectif reprendre. Donc le premier parcours sur la maturation de projet, il va démarrer le 1er mars. Et on va avoir l'incubateur, donc le dernier parcours, là où on va vraiment travailler le réseau et la prospection, qui va démarrer le 28 février. Donc, si vous êtes potentiellement intéressé par ces dispositifs, je vous invite de me contacter très vite. Voilà, on va donner nos coordonnées en fin d'intervention et puis on vous les renverra, bien évidemment. Donc, contactez-moi très vite pour pouvoir bénéficier de ces parcours. Alors, dernière chose que je voudrais vous préciser au niveau de notre cœur de métier d'intervention, on s'adresse à qui en particulier au niveau des repreneurs? On s'adresse à des repreneurs qui ont plus de 100 000 euros d'apport personnel, qui vont être des dirigeants d'entreprise ou des cadres en reconversion. Vous avez des profils, alors soit il y a des profils un petit peu plus techniques, un profil ingénieur, etc., ou des profils un petit peu plus généralistes sur le métier de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des écoles de commerce, des personnes voilà, dans les gestions, dans le management, etc., etc. Vous souhaitez reprendre des entreprises quasiment dans tous les secteurs d'activité.
sauf l'hôtellerie, la restauration et les commerces de proximité, qui n'est pas notre cœur de métier. Vous souhaitez reprendre l'entreprise seule, en association ou avec des fonds d'investissement. Donc là-dessus, tout est à peu près possible. Donc voilà un petit peu au niveau des cœurs, en tout cas des personnes que nous accompagnons quotidiennement sur cette démarche de reprise d'entreprise. Un dernier mot pour vous dire que je vous ai présenté donc le premier volet de notre action. Sachez qu'on a un deuxième volet aussi au niveau de l'action transmission reprise d'entreprise où on s'adresse là spécifiquement aux dirigeants d'entreprise qui souhaitent soit céder, soit faire une opération de croissance externe, c'est-à-dire un rachat d'entreprise, et ou qui réfléchissent à une ouverture de capital pour leurs salariés, pour des investisseurs, pour des fonds d'investissement, voilà, et qui doivent en tout cas se poser la question de la valeur de leur entreprise. Donc, ce parcours objectif valorisation est fait pour leur donner des éléments de réponse sur comment on va faire un diagnostic, une évaluation financière, mais aussi avec tout le paquet cadeau qui va avec derrière, c'est-à-dire les procédures de montage juridique, les optimisations fiscales, les éléments de négociation, les aspects psychologiques et stratégiques qui sont extrêmement importants dans ces différents domaines. Voilà, donc à retenir une offre très variée, voilà, qui pourra vous accompagner à chaque stade de l'avancée de votre projet, sous différentes formules, qui comprend des ateliers collectifs et de l'accompagnement individuel. Et puis, voilà, on aura à cœur de vous accompagner sur vos projets passionnants. Est-ce qu'il y a eu des questions? Alors, moi, je peux vous mettre dans le chat quelques liens si vous le souhaitez. Je peux vous mettre donc déjà les liens vers les différentes pages de notre site internet qui correspondent aux différents parcours. Et puis, voilà, je vous fais ça par donc objectif reprendre. Ok, je vous les mets là. Voilà, objectif reprendre. Donc ça, c'est le premier parcours de maturation de projet. Alors juste encore un petit mot sur ce dispositif. C'est un dispositif où on va faire le 360 de la transmission et de la reprise d'entreprise. On va bien sûr vous amener tous les éléments pour que vous puissiez avoir vos éléments de repère et bien mener à bien votre projet de reprise d'entreprise. Mais c'est un parcours qui a la singularité qu'on fait intervenir des professionnels de la reconversion dans l'entrepreneuriat en début et en fin de parcours. D'accord ? Là, je vous mets le lab du repreneur, qui est notre parcours où vous serez incollable en tant que repreneur d'entreprise. Vous serez vraiment mené à bien votre projet, savoir vous repérer, vous serez autonome, voilà, sur tout ce qui est valorisation, montage juridique, négociation, etc. Donc là, une vraie montée en compétences. Et enfin, je vous mets le lien vers l'incubateur qui lui aussi démarre très prochainement, puisqu'il va pour l'incubateur, les clôtures d'inscription se feront le 14 février, où là, on va vous proposer une expérience pour vous permettre d'aller au-delà de ce que vous faites naturellement en termes de réseau et de prospection, ce qui est fondamental pour la réussite de votre projet. Merci. Ah oui, et le fichier repreneur qu'il faut que je vous donne. Donc, je vous le fais parvenir. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y avait quelques échanges au niveau du chat. Annabelle, Nicolas, est-ce que vous avez un petit mot pour la conclusion de ce webinaire en attendant mon petit lien sur le fichier repreneur? Alors, j'ai répondu à Aldir, en fait, qui demandait si la réunion d'information de l'IRCE du 9 était... Donc, c'est une réunion en visio, donc, qui aura lieu sur Zoom. Donc, je vais essayer de vous coller le lien pour... Alors, pas le lien Zoom, mais le lien pour vous inscrire à cette réunion. C'est bon? Christophe va le faire, donc c'est OK. Donc, vous allez avoir, Aldir, le lien pour vous inscrire à cette prochaine réunion. Voilà.
D'accord. Nicolas, un petit mot. Alors, du coup, l'accès à toutes les prestations, je ne sais plus si tu l'as précisé tout à l'heure, a un coût au niveau pour les participants, pour l'APEC? Non, non, hein, j'ai précisé que l'APEC était financée par les caisses de retraite des cadres depuis plus de 50 ans maintenant. Et du coup, toutes les prestations sont financées par ce biais-là et ne coûtent rien pour les cadres. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, ça y est, j'ai trouvé mon lien hypertexte pour le fichier repreneur, donc qui vous permettra effectivement d'être destinataire donc des opportunités de reprise de nos partenaires et toute l'actualité au niveau de la transmission et de la reprise d'entreprise de l'IRCE. Merci à tous pour votre participation. Merci. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question. Ah ouais, on avait oublié un dernier slide avec nos coordonnées. Donc, Voilà. voilà, n'hésitez pas à les noter. On est à votre disposition avec grand plaisir pour partager vos projets et nous apporter toute notre expertise pour vous permettre de concrétiser et d'avancer. Merci beaucoup. Au revoir, merci de votre attention.